Bishut Morav Rabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On connaît tous le grand problème qu'il y a eu lorsque les Juifs, ils ont voulu envoyer des espions pour espionner la terre d'Israël pendant que les Juifs ils étaient dans le désert. Et voilà maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Ils étaient des esclaves, ils sont plus esclaves. Et maintenant ils sont libres. Comme c'est écrit dans la Torah, Bnei Israël, Yatzou v'yad ramam, les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte comme des gens libres. Et Pharaon, il est parti derrière eux pour essayer de les récupérer, de les ramener en Égypte. Et Hachem, il a fait un miracle. La mer, elle s'est coupée en deux. Les Juifs, ils ont traversé la mer. Et Pharaon, il voulait faire le malin. Lui aussi voulait traverser la mer. Derrière les Juifs. Et là, Hachem, il a fait que la mer, elle est retournée contre eux. Et tout le monde, tous les Égyptiens, ils sont morts. Les Juifs, pour Hachem, ils ont vu la main d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, bon, maintenant, vous voyez que il n'y a que moi. Pourquoi des fois, mes amis, il y a des gens qui doutent d'Hachem. Ils doutent. Alors, Akadosh Baruch Hu, il montre sa force. Beaucoup des fois, avec tout le bien que Hachem fait avec nous, et on continue à douter de lui. Alors, Akadosh Baruch Hu, il montre sa force. Je vous raconte une histoire extraordinaire. Le Shabbat, et j'ai dit à quelqu'un de m'apporter une enveloppe de la tzedaka à la mémoire de sa belle-sœur, qui est décédée. Pour les pauvres. Le dimanche, et je lui dis, tu m'amènes l'enveloppe dimanche. Le dimanche, il n'avait pas la tzedaka, il avait oublié, il n'a pas été à la banque, donc il a oublié. Il appelle son beau-frère, il lui dit, est-ce que tu as 2600 shekels pour moi? Il lui dit, ben, je vais envoyer mon fils chez ma femme pour voir si elle est là. Il envoie son fils chez sa femme. Maman, papa, il me demande si tu as 2600 shekels. Et il lui dit non, j'ai pas cette somme. Après, soudainement, il dit attends. Il y a 3 ans, il y a quelqu'un qui m'a donné 550 pounds. C'est comme 550 euros. Pound, c'est l'argent anglais. C'est 3 ans que quelqu'un les a donnés pour la bar mitzvah d'un des enfants, et je l'ai toujours gardé. Exactement, c'était 2600 shekels. Je voulais croire, c'est tout, hein. Et voilà. Le garçon, il prend l'enveloppe, il la donne à son père, et son père, il appelle son beau-frère, il dit, voilà, j'ai les 2600 shekels que tu voulais, mais ils sont en livre sterling, en pound. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a 3 ans, il a vu que moi, David Pinto, je vais demander la tzedaka à quelqu'un, à la mémoire de sa belle-sœur, Yael Zechrona Lebracha, Yael Afayat, et que ce monsieur-là, il ne va pas avoir l'argent. Il va demander à son beau-frère. Et son beau-frère, il n'a pas d'argent. Il va demander à son fils qui va chez sa femme pour voir si elle a 2600 shekels. Et il va chez la maman. Et elle n'a pas d'argent. Et elle se rappelle qu'elle a une enveloppe il y a 3 ans. Une enveloppe que son fils, il a reçue
cadeau de Bar Mitzvah exactement de 550 pounds, 550 livres sterling, qui est l'équivalent de 2600 shekels. Attends, mais c'est de la folie. C'est l'émouna. Akadosh Baruch Hu, il a dit au béni Israël, voilà, je vous donne la terre d'Israël, il faut avoir confiance. Eux, ils ont voulu faire le malin. Et ils veulent envoyer des espions pour espionner. Est-ce qu'il y a... Comment elle est la terre d'Israël? Si Hachem, il dit, elle est bonne. C'est pas que d'envoyer des espions pour espionner. Pourquoi tu vas envoyer? Alors là, mes amis, on parle des Juifs qui ont vu des miracles. Qu'ils ont vu des miracles en Égypte. Ils ont vu des miracles à la traversée de la mer. Ils ont vu des miracles à Matan Torah. Et oui, ils ont vu des miracles. La manne, le manger qui descend du ciel. Ils ont des vêtements. Vous savez qu'il n'y a pas de tailleur, il n'y a pas de magasin pour acheter les vêtements. Les vêtements qu'ils portaient sur eux, ils restaient propres. Ils ne se sont pas déchirés. Ils ne sentaient pas mauvais. Mes amis, ils avaient de tout. Ils étaient quelques millions de Juifs dans le désert. Il y avait de tout. Mes amis, jamais, j'oublierai. Un jour, je suis parti à Paris, une nuit. Je suis parti à Paris en voiture de Lyon. J'ai fait le voyage de nuit. Il y avait des milliers de camions. Des camions, des ravitaillements pour ravitailler la ville de Paris. Chaque nuit, il y a des milliers de camions qui rentrent à Paris pour apporter de la nourriture, le manger pour les 2, 3, 4 millions de personnes qui habitent à Paris. Et là, mes amis, dans le désert, il y avait 4, 5 millions de personnes qui habitaient et ils avaient de tout. Tout venait du ciel. L'eau, le manger, il y avait de tout. Et chaque matin, ils avaient ce qu'ils voulaient. L'après-midi, ils avaient ce qu'ils voulaient. Le soir, ils avaient ce qu'ils voulaient. Et mes amis, le moment qu'ils ont voulu quitter pour rentrer en Eretz Israël, ils ont dit à Moshe, on veut envoyer des espions. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, bon, vous ne croyez pas en moi? Alors allez-y. Et malheureusement, ils sont partis et ça a mal tourné. Ils ont commencé à critiquer Israël. Mais il faut savoir une chose. Lorsqu'on a les moyens en Dieu, même la mauvaise chose, elle devient bonne. Parce que c'est Hachem qui a voulu. Vous savez, celui qui croit en Dieu, même si il arrive un pépin, il dit, bon, c'est Hachem qui a voulu. C'est tout. C'est Hachem qui a voulu. Donc on accepte. Une fois, mes amis, je voulais faire une mitzvah, et en allant faire une mitzvah, ma veste, il y avait un clou qui sortait de la table, et en marchant, ça a déchiré toute ma veste. Alors j'ai rien compris. Je vais pour faire une mitzvah, ma veste, elle se déchire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit kapara. C'est tout. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit kapara. Kapara. Abed les baisse, on dit en arabe. Abed les baisse, kapara. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tout. Et Hachem, il ne fait rien sans calcul. Hachem, c'est ce qu'il fait quand même. Alors, mes amis, ces juifs-là de fête qui sont partis avec une mauvaise intention, aller explorer la terre d'Israël, cette terre que le bon Dieu l'aime, cette terre il y a beaucoup d'émissions qui sont liées à cette terre. Vous savez que là où vous habitez dans le monde, il n'y a pas une mitzvah d'habiter
il n'y a pas une mitzvah d'habiter en Amérique. Il n'y a pas une mitzvah d'habiter en France. Il n'y a pas une mitzvah d'habiter dans n'importe quel endroit dans le monde. Mais en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'habiter. C'est une mitzvah. Il y a même des mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël. Par exemple, le Beit HaMikdash, on n'a pas le droit de construire nulle part dans le monde que à Yerushalayim. Par exemple, à l'époque, lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash, on faisait sacrifice, on ne pouvait pas faire des sacrifices nulle part dans le monde que à Yerushalayim. Et même en Israël, tu ne pouvais pas les faire en Israël, rien qu'à Yerushalayim. Donc, il y a des mitzvot qu'il n'y a que dans la terre d'Israël où tu peux les faire. Par exemple, faire reposer la terre une fois tous les 7 ans. Ça s'appelle la Shemitah. Et la Torah dit, une fois tous les 7 ans, pendant 1 an, on n'a pas le droit de labourer la terre, on n'a pas le droit de travailler la terre. Il faut que la terre elle se repose comme Shabbat. C'est qu'en Israël, tu peux faire ça. De le monde entier, il n'y a aucune mitzvah de faire reposer la terre 1 an, tous les 6 ans, tous les 7 ans. Pourquoi Hachem nous a donné cette mitzvah à faire en Israël? Ah ben, parce qu'Hachem, il veut que tu saches que Hachem, il regarde la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Israël, il est protégé. Hachem, il la protège. Ce mitzvah dans la Torah. Vous savez, il y a une belle histoire que je vous raconte. Il y a un monsieur qui m'a raconté, un monsieur il a des terrains, et bien sûr, chaque 7 ans, la 7e année de la Shemitah, il ne travaille pas ces terres. Il m'a raconté comme ça. Il a raconté à tout le monde, pas qu'à moi seul, il a raconté à tout le monde. Il raconte que ces terrains, ils se trouvent vers le Golan et vers le Hermon. Et là-bas, en hiver, ça gèle. C'est vraiment ça gèle. Ça gèle. Il y a là-bas, parfois, il neige, etc., etc. Et il a dit, lui, il est le seul qui respecte la Shemitah. Que jamais il laboure ses terres, il ne fait pas travailler ses terres. Pendant l'année de la Shemitah, il ne travaille pas. Il a raconté que une fois, lui respecte bien la Shemitah. Il a dit qu'une fois, il y avait de la neige, il y avait de la grêle. Il a dit, c'est pas possible. Tous les terres aux alentours qui n'ont pas respecté la Shemitah, toute la végétation à eux, tous les fruits, légumes, ils ont tous pourri, détruits, cassés. Seules ces terres, c'est pas possible. Attends, et pourtant, on voyait que la grêle, elle tombe partout, et pas sur ces terrains. On voyait que autour de ces terres, ça gèle, et pas ces terrains. Les bananes, les grenades, tout, c'est la folie. Parce qu'Hachem, il a dit dans la Torah, testez-moi, respectez-les, la Shemitah, et vous allez voir, vous allez vous enrichir. Mais mes amis, cette mitzvah-là, on ne peut la faire qu'en Israël. On ne peut pas la faire autrement que dans un autre endroit dans le monde qu'en Israël. Mais mes amis, il faut être réaliste. Que Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot à faire. Qu'on doit les faire, c'est tout. On doit les faire. Et pour les faire, il faut les faire en Israël, c'est tout. Israël, c'est la seule terre où tu peux marcher 4 pas, et tu fais une mitzvah. Alors ceux-là, ils sont venus, ils ont commencé à critiquer. Je me suis posé la question, mais ils sont bêtes, ils sont dingues, ils sont fous de vouloir critiquer Israël, mais attends, mais c'est pas normal. C'est pas normal, attends. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas les accomplir, que rien qu'en Israël, tu peux les accomplir. Alors, s'ils ne rentrent pas en Israël, ils vont aller où? Retourner en Égypte. Mais c'est pas logique. Quelle terre ils veulent? Mais c'est la terre que Hachem a promis. Abraham, Isaac et Yaakov. Et bien, eux, c'est les descendants. Pourquoi Hachem les a libérés de l'Égypte? Pour leur donner la Torah et leur donner la terre.
pour être des gens libres. Et eux, en allant critiquer Israël, ils ont apporté de la shonara sur la terre d'Israël, et tout le monde a commencé à pleurer, et ils se sont dégoûtés, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu veut retourner en Égypte. Ils sont dingues, ils sont bêtes. Ils ont fait une révolution. Hachem s'est énervé. Hachem a dit, bon, puisque vous pleurez des pleurs inutiles, alors vous allez crever en Égypte, dans le désert, c'est tout. Votre punition, vous allez rester. Vous avez espionné Israël, la terre d'Israël pendant 40 jours, vous allez rester dans le désert 40 ans, jusqu'à que vous tous vous allez mourir dans le désert. Ça va être que vos enfants qui vont avoir le mérite de rentrer en Israël. Et ils ont essayé de demander pardon. Hachem, il a été catégorique. Non, c'est non. Voilà, mes amis. Et une autre punition, c'est que le soir, le jour qu'ils ont fait la révolution et qu'ils ont pleuré en critiquant la terre d'Israël, oui, pourquoi le bon Dieu nous a libérés de l'Égypte, pour nous tuer dans le désert, pour nous prendre dans la terre de Canaan et crever là-bas. Alors quand je leur ai dit ce jour-là, c'était malheureusement Tisha B'Av. Alors Hachem leur a dit, vous avez pleuré, des pleurs inutiles, vous avez pleuré pour rien. Alors, une fois que vraiment vous allez rentrer en Israël, et que vous allez avoir le Beth Amikdash, eh bien le Beth Amikdash, le premier, il va être détruit à Tisha B'Av, et le deuxième, il va être détruit à Tisha B'Av. Je vous pose une question. Pourquoi cette punition? C'est vrai, les parents ont fauté, les parents, ils vont être maintenant punis, ils vont tous mourir dans le désert, mais les enfants, ils n'ont rien fait. Pourquoi nous, les enfants, pourquoi les descendants à venir, ils vont subir la punition de la destruction du Beth Amikdash? Et le premier, et le deuxième, et maintenant on est en exil. Pourquoi? Quelle est la raison? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Ma'aseh avot siman abanim. Tout ce que les parents y font, c'est les enfants, ils apprennent de ce que les parents ont fait. Malheureusement, mes amis, il faut savoir, ma'aseh avot, vous donnez une bonne éducation de Emouna à vos enfants, eh ben, vos enfants, ils vont avoir la Emouna. Mais si vous critiquez la terre d'Israël devant vos enfants, même si les parents ils vont être punis, mais dans la tête des enfants, mon père il a été puni parce qu'il a critiqué Israël. Il y a une trace, il y a une marque. Vous savez, mes amis, il y a une différence entre quelqu'un que jamais critique n'importe qui devant ses enfants, que les enfants ils vont grandir à ce que jamais ils vont critiquer quiconque. Mais si quelqu'un va critiquer Israël, ou il va critiquer un rabbin, ou il va critiquer quelqu'un devant les enfants, eh bien ces enfants-là, même s'ils voient que le père a été puni parce qu'il a critiqué, leur tête elle est marquée par les critiques qu'il a entendues sans père critiquer. Malheureusement, mes amis, les Juifs, ils ont critiqué la tête d'Israël, ça a marqué les enfants, c'est rentré dans l'histoire, et malheureusement, ça fait que le Beth Amikdash et le premier et le deuxième ont été détruits pour rappeler aux enfants la faute que vos parents ils ont fait. Ça a fait un effet à ce que malheureusement même les enfants plus tard. Vous savez qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas respecté la Shemitah. Je ne comprends pas. Comment ils n'ont pas respecté la Shemitah? Et ils n'ont pas respecté la 7e année. Hachem il a dit, fais travailler ta terre pendant 6 ans, et la 7e année,
la terre, elle se propose. Eh ben, eux, ils ont pas respecté la Shemitah, et c'est la raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Ça veut dire, mes amis, que, quelque part, mes amis, le fait que leurs parents ont critiqué une fois Eretz Israël, même que les parents ont été punis, et eux, ils n'ont pas été punis, puisqu'ils sont rentrés en Israël, mais le national du père, il est resté encore. Mes amis, je voudrais que vous sachiez une chose. Chaque année que le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est comme s'il a été détruit. C'est comme s'il a été construit et détruit. Mais toi, mes amis, c'est pas le fait de parler sur nos parents. Et pourquoi nos parents, à cause de nos parents, nous ont subi les conséquences. C'est pas vrai. C'est pas à cause de nos parents qui ont subi les conséquences. Les parents, ils ont subi les conséquences. Ils ont été punis. Mais nous, notre travail à nous, c'est de ne pas ressembler à nos parents. Il ne faut pas qu'on critique Israël. Vous savez, mes amis, il y avait un rabbin, un grand rabbin, c'est un très grand rabbin, le Rav de Brisk. Lui, il était connaisseur dans le vin. Il était connaisseur dans le vin. Tu lui donnes un verre de vin, il goûte, il te dit s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Une fois, il lui a apporté le vin d'Israël. Il lui a dit, est-ce que ce vin, il est bon? Il leur a dit, vous m'excusez, je ne peux pas le goûter. Je peux boire, mais je ne peux pas vous donner mon avis. Il lui a dit, pourquoi? Il leur a dit, parce que s'il n'est pas bon, je vais vous dire qu'il n'est pas bon. Et comment je vais dire que le vin d'Israël n'est pas bon? Je ne peux pas critiquer. Il y a beaucoup de gens, mes amis, ils marchent. Ouf, il fait chaud. Oh là là, en France, il fait plus frais. Ici, à Tel Aviv, il fait chaud. Oh là là, ça s'appelle critiquer. Beaucoup de fois, j'entends des gens qui disent, ah ben, comment il s'appelle, ben, je vais prendre des vacances ailleurs pour me reposer un peu. Pourquoi tu ne peux pas te reposer là où tu es? Il faut que tu vas ailleurs. Il y a une manière comment parler. Il y avait une fois un rabbin qui est arrivé des États-Unis en bateau. Donc les rabbins, il y a beaucoup de gens qui sont partis l'accueillir à Haïfa. Et après, ils ont pris le bus. Il y avait beaucoup de Hasidim dans le bus. Et voilà, à un moment donné, ils lui ont dit, Ravi, et ça fait déjà 2 heures qu'on est dans le bus, tu n'as pas ouvert la bouche, tu ne nous as rien dit. Il leur a dit, ben, je suis en train de voir la campagne, cette terre que le bon Dieu a aimée, cette terre que le bon Dieu aime. Et le temps que je vous parle, je vais pas en profiter de cette beauté de cette terre. Hachem, il aime cette terre. Alors, moi, je ne suis pas né ici, je suis né ailleurs. Et là, je viens d'arriver. Ben, je me régale en voyant cette terre que le bon Dieu, il aime. Et bien, une fois, un monsieur, il a entendu un rabbin. Il a dit qu'en Israël, chaque pierre, c'est un diamant. Ce monsieur était pauvre. Il habitait en Pologne. Il dit quoi? Les pierres d'Israël, c'est des diamants? Oui. Alors il va chez sa femme et dit, ben, je vais vendre ce que j'ai pour aller en Israël pour apporter des diamants. Parce que le rabbin, il a dit, il a vendu des diamants. Ben, c'est ce qu'il a fait. Et le pauvre, il a tout vendu. Il arrive en Israël. Il cherche. Il n'y a que des pierres. À l'époque, il y a 200-300 ans, c'était des ruines de partout. Le pauvre, il n'avait même pas d'argent de quoi retourner. Il était en colère contre le rabbin. Comment le rabbin, il a dit qu'en Israël, il n'y a que des diamants, que des pierres précieuses. Tout est en ruine, il n'y a rien du tout. Le pauvre, il a travaillé quelques années pour avoir un peu d'argent pour retourner chez lui. Il retourne chez lui, la première chose qu'il demande,
est-ce que le rabbin est toujours vivant? Oui. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que tu as apporté avec toi? Tu as apporté quelque chose d'Israël? Il a dit, tout d'abord, il faut que je vienne voir le rabbin. Il arrive chez le rabbin. Il dit, Rabbi, j'ai souffert 3-4 ans à cause de toi. Tu as fait un cours de Torah. Tu as dit qu'Israël, il n'y a que des pierres précieuses, que des diamants. Et met ses mains dans sa poche. Il fait sortir 2-3 pierres. Voilà Israël, c'est le diamant. J'ai souffert. Je n'avais même pas d'argent pour retourner. Il a fallu que je dépense, que je travaille comme un esclave pour gagner un peu d'argent. Je dormais dans les rues pour retourner chez moi. Le Rav, il prend les pierres et les embrasse. Il dit, ça c'est des pierres précieuses, ça. Ça c'est les pierres de Eretz Israël. On appelle Eretz Israël la terre sainte. Ça c'est ça. Hachem, les yeux d'Hachem, ils sont dans chaque centimètre de la terre de Eretz Israël. Toi, tu ne connais pas sa valeur. Toi, tu as cru que je parle des diamants. Ça, c'est des diamants, ça. Regardez le Kotel. Le Kotel, c'est des pierres. Des millions de personnes qui vont chaque année pour embrasser les pierres du Kotel. Les gens, ils ont un problème, ils vont au Kotel. Mes amis, chaque année que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. C'est vrai, les premiers qui l'ont critiqué, les Juifs qui étaient dans le désert, qui ont critiqué Israël, ils ont commencé à pleurer à Tisha B'Av. Eux, c'est les premiers, ils ont causé. Mais non, à nous de réparer. Mais le fait que nous, on n'a pas réparé, les critiques, eux, ils ont critiqué, parce que nous aussi, on continue à critiquer. Le fait qu'on ne respecte pas les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël, c'est comme si on critique les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Donc, on suit l'exemple de nos parents. Donc, oublions les premiers qui sont morts, oublions ceux qui ont causé la destruction de Beth Amikdash, oublions ceux qui ont critiqué la terre d'Israël. Eux, ils ont été punis, mais nous, on continue. On continue. Alors, c'est à nous de réparer. Mes amis, chaque fois qu'il y a un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Dès qu'il y a un mariage, on prend un verre, on le casse. Pourquoi on le casse? On dit, c'est-à-dire que même pendant le mariage, on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que le couple, lorsqu'un homme et une femme se marient, c'est comme la construction de Beth Amikdash. Chaque maison juive, monsieur et madame, c'est le Beth Amikdash. Lorsqu'ils se comportent bien entre eux, ils vivent en harmonie, ils vivent en paix, avec mes amis. C'est comme la construction de Beth Amikdash. C'est une pierre de la construction de Beth Amikdash. Mais si eux, ils se disputent, comme si le Beth Amikdash a été détruit. Et surtout lorsqu'ils arrivent au divorce. Voilà. Voilà, mes amis, la chose elle est grave. Mes amis, maintenant, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Mais donnez-moi un peu de votre temps. Et il y a une fois, un rave qui demande à Elia un avis. Écoutez très 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 bien. C'est Père Rabbi aussi. Il demande à Elia un avis. Il lui pose une belle question. Une très belle question. Alors, quelle question Rabbi aussi va demander à Elia un avis? Il lui pose une question. Il lui dit, à quoi elle sert la femme? Qu'est-ce que la femme, elle peut faire pour son mari? Parce qu'on dit que la femme, elle peut construire son mari, et la femme, elle peut détruire son mari. Mais
quelle est la belle chose? Quel est le soutien que la femme elle peut apporter à son mari? Alors, il y a un avis, il répond à Rabbi aussi. Ce que la femme elle peut apporter à son mari, c'est lorsque le mari lui apporte du blé, et la femme, elle va prendre ce blé, elle va le moudre, elle va faire la farine, après, elle va lui faire du pain. Ou bien, lorsque le mari, il apporte du tissu à la femme, et la femme, elle apporte ce tissu, elle va faire des vêtements à son mari. Voilà l'aide que la femme elle peut apporter à son mari. C'est ce que la Gemara dit. Mes amis, il n'y a pas autre chose. Moi, j'ai cru que l'aide que la femme elle peut apporter à son mari, qu'elle apporte une belle paye. Elle travaille dans les ordinateurs, elle apporte une paye à son mari. La femme, elle arrange la maison, elle cuisine à son mari, elle lui fait des bons repas. J'ai pas compris. L'aide que la femme elle peut apporter à son mari lorsqu'il lui fait du pain. Lorsque le mari lui apporte du blé, et elle, de ce blé, elle fait du pain. Lorsque l'homme elle apporte à sa femme du tissu, et la femme elle va lui faire des vêtements, des chemises, des pantalons. C'est tout. C'est tout. C'est ça l'aide que la femme elle apporte à son mari. C'est tout ce qu'il a trouvé. Il y a un avis à dire à Rabbi aussi. Bizarre. Ça, c'est une question que, étant donné qu'aujourd'hui c'est la Iloula du Rabbi de Lubavitch, c'est une question, un des élèves du Rabbi de Lubavitch pose cette question. Et moi je réfléchis. J'aime réfléchir. Mes amis, écoutez bien. L'une des mitzvot que Hachem il a donné aux Juifs dans le désert, lorsque les Juifs ils ont critiqué Israël, et Hachem il les a punis à rester 40 ans dans le désert, Hachem il a voulu les consoler. C'est quoi la consolation? Quelle consolation il leur a donné? Il leur a dit, lorsque vous allez en Israël pour s'installer, vous faites un Afrashat Hala. Afrashat Hala, ça veut dire quoi? Prélever la Hala du pain. C'est ça la consolation qu'Hachem console les Juifs. Rachid dit qu'Hachem il a donné une bonne nouvelle, une grande consolation aux Juifs. Lorsque vous venez en Israël, vous faites Afrashat Hala. C'est ça la consolation. Prélever un morceau de terouma, de la hala, du pain que tu fais. Mais c'est quoi? C'est quoi cette consolation? C'est quoi cette consolation? C'est quoi, mes amis? Je donne une gifle à quelqu'un, je le frappe, et je le console. Je lui dis, tu sais, tu vas grandir, tu vas oublier. Ou bien, je lui donner une pommade. Voilà un peu de pommade pour guérir la plaie que je t'ai fait. Mes amis, il faut savoir une chose. L'aïmouna. L'aïmouna, c'est la plus grande consolation des consolations. Comment avoir l'aïmouna en Dieu? Mes amis, pour avoir l'aïmouna en Dieu, il faut que ça commence du départ. On ne peut pas commencer de la fin. Quelqu'un qui reçoit une tannée, il accepte cette tannée, il dit, si j'ai reçu une tannée, c'est que j'ai dû faire quelque chose. Il réfléchit. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas
il commence à respecter. Pourquoi le bon Dieu m'a donné une tannée? Et une fois après il a insulté, après il s'est énervé, il a dit oui, où est le bon Dieu? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? C'est après qu'on commence à réfléchir. Pourquoi je reçu une tannée? Ah ben, avec toute les protestations qu'il a eues, jamais ce monsieur Barry, il réussit à arriver à accepter ce que le bon Dieu lui a fait. Mes amis, lorsque quelqu'un il se dispute avec sa femme, c'est pas une fois qu'il a insulté, une fois qu'il a frappé, une fois qu'il a maudit, une fois qu'il a fait d'être ce qu'il veut, c'est après qu'il commence à faire un bilan. Pourquoi j'ai fait tout ça? Il va lui demander pardon. Même s'il lui pardonne, les dégâts ont été faits. Moi, jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Une fois, j'étais avec mon fils à BOL. Il avait 4 ans. Lorsqu'il est arrivé en Israël, on était touristes. On est venu touristes. Et à l'aéroport, il a fait une bêtise. Il avait 4 ans, 3 ans, 4 ans. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Et alors? Je l'ai grondé, je l'ai frappé. Et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à oublier ce mot qu'il m'a dit. Et alors? Et pourtant, il a reçu des coups, il a demandé pardon, mais jusqu'à maintenant, je le rappelle, il a 35, 36, je sais pas quel âge il a, mais jusqu'à maintenant, je le rappelle. Mes amis, l'aïmouna, si on veut avoir l'aïmouna, comment créer en nous l'aïmouna quand je vois n'importe quelle chose qui arrive, avant de protester et avant d'avoir des mauvaises idées, sache, Hachem, il sait ce qu'il fait. Avant de protester, réfléchis. Réfléchis. Mes amis, écoutez, prenez un pain. Vous prenez le pain, vous avez faim, on vous apporte une baguette. Prenez la baguette, vous faites Baruch Hashem, avec tu manges le pain. Tu te rassasies. Et après tu dis, merci Hashem pour le pain que j'ai mangé avec ta maison. Mais si tu veux vraiment apprécier la bonté du bon Dieu, réfléchis, ce pain que tu viens de manger, ce qui s'est passé à ce pain jusqu'à qu'il est rentré dans ta bouche et qu'il t'a rassasié ton ventre. Au départ, il n'y avait que la terre, on a planté un grain, on a arrosé le grain, et après le grain, il faut la pluie, après le grain il est sorti, il y a eu pas mal de grains, et après on a pris, ils sont devenus du blé, après on a récolté ce blé, et après on l'a moulu, après il est devenu farine, et après cette farine-là, il fallait faire du pain, et après tu mets de la levure et de l'eau, et tu vas préparer ce pain-là, et après, tu vas faire la frachat hallah, tu prends le pain, tu le mets dans le four, et tu manges le pain. Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est la frachat hallah, jusqu'au moment que tu as prélevé ce teroma. C'est là. Qu'est-ce qu'il a passé? Toute une histoire d'un an à ce blé-là, jusqu'à que maintenant tu peux le mettre dans le four et tu le manges. Et tout ça, ça vient d'Hachem. Lorsqu'on veut renforcer l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, il faut toujours voir de A à Z. C'est pas de Z à A. Il faut jamais voir la fin de la chose.
Regarde le début de la chose. Beaucoup de fois, mes amis, il nous arrive, moi par exemple, j'ai eu des miracles dans ma vie. Beaucoup de fois, alors je vois le miracle, comment le miracle il a commencé et comment ça s'est terminé. Beaucoup de fois, je vois un miracle. D'accord, waouh, c'est un miracle. Mais comment ça a commencé ce miracle? Parce que si je vois que la fin du miracle, alors je ne veux pas apprécier le miracle. Je vais dire que c'est une coïncidence. Mais je commence à voir depuis le début. Moi, une fois, j'étais au Maroc. J'étais à Casablanca. Et j'avais oublié que j'avais le vol à 3 heures. Et moi, dans ma tête, le vol, c'est à 6 heures. Et lorsque j'ai vu le billet, j'étais à 2 heures du vol. C'était 1 heure. Je me suis trompé. Je ne savais pas quoi faire. À l'époque, on ne pouvait pas commander un taxi. Il fallait descendre en bas, chercher un taxi. Et à Casablanca, tu ne peux pas prendre un petit taxi, les petits taxis rouges. Il faut un grand taxi blanc, parce que les petits taxis ne peuvent pas t'emmener à l'aéroport. C'est la folie. J'étais dans tous mes états, parce que si je rate ce vol, il faut attendre 1 semaine. Et je perds l'avion. Et je n'avais pas d'argent. J'étais avec étudiant à l'époque. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé Rabbi Haïm Pinto. Vite, j'ai pris la valise. Je suis descendu. Rabbi Haïm Pinto, aide-moi. Il y a un taxi. Rabbi Haïm Pinto. Et c'était dans une petite rue. Il faut maintenant, je ne sais même pas où aller. Alors, à un moment donné, pour aller là où il y a les grands taxis, il faut marcher au moins une demi-heure. Pour moi, c'est raté. Et voilà, mes amis, je vois un grand taxi qui arrive. Dans ma tête, ce taxi est arrivé pour chercher un client. Je vois le monsieur, il me regarde. Il me dit, tu vas aller quelque part? Je dis, oui, je vais aller à l'aéroport. Alors monte. Je t'accompagne. Je dis, attends, tu n'es pas venu chercher quelqu'un? Il m'a dit non. Je me suis trompé. Je ne sais même pas pourquoi je suis rentré dans cette rue-là. Je suis rentré dans le taxi, alors je lui ai raconté mon histoire. Il me dit, je ne veux pas t'encaisser. Je ne veux pas prendre d'argent chez toi. Pourquoi? Parce que tu es Habibullah. Le bon Dieu t'aime. Et puisque le bon Dieu t'aime, je ne veux pas te prendre d'argent. C'est un monsieur, un Marocain, qui a besoin de vivre. Il a besoin d'argent. Il a compris le miracle que j'ai eu. J'étais juif, j'avais ma casquette. Il me dit, le bon Dieu, il t'aime, je veux pas. Je l'ai supplié, et à la fin, il ne voulait pas prendre tout l'argent. Une fois que je suis arrivé à l'aéroport, il a pris la moitié. Il a dit, non, pour moi, le bon Dieu t'a aidé à écouter ta prière. Je veux m'associer dans la bénédiction que le bon Dieu t'a béni. Quelle émona, quelle croyance. Quelle émona, quelle émona. Ben, mes amis, jamais j'oublie cette histoire. Bien sûr, mais il faut voir le début. Le début, ça a commencé que moi, je croyais que mon vol, c'était à 6 heures, pas à 3 heures. Et après, comment le bon Dieu a voulu que je prends le billet, que je le vois. Waouh, j'ai 2 heures. Et bon, Hachem, le miracle, qu'il n'y avait pas de circulation, on est arrivé vite. Et je suis arrivé à l'heure, bon, Hachem. Mes amis, à Kadosh Baruch Hu, il dit au Béni Israël, écoutez, vous avez fait une gaffe, vous avez critiqué Israël, vous avez critiqué la terre d'Israël, vous avez perdu la émona, au lieu de me croire que c'est moi qui a donné, c'est moi qui a donné, qui vous a donné cette terre, et vous envoyez des espions, et à la fin voilà, vous avez commencé à la critiquer. Alors maintenant, la réparation, pour se renforcer dans la émona, il faut toujours voir le début de la chose. Il ne faut pas voir la fin de la chose. Voir le pain, ce pain que vous mangez chaque jour. Mais comment ce pain est arrivé? Combien ça a pris à Hachem 1 an pour que ce pain
il devient un jour un pain, pour que toi tu puisses le manger. Les amis, dans la vie, il faut savoir une chose. Pour avoir la mouna en Dieu, la foi en Dieu, il ne faut pas voir la fin de la chose. Il faut voir toujours le début de la chose. Cet enfant qui vient de naître, mais comment il est arrivé? Ben, grâce à Dieu. Hachem, il t'a donné une femme. Tu cherchais la femme. Il aurait pu te donner n'importe quelle femme. Il t'a donné une femme. Et après, au Hachem, tu vis avec elle. Et combien de temps ça arrivé? Ça a pris 9 mois. 9 mois que le bon Dieu surveille cet enfant-là. Jusqu'à que maintenant tu es un enfant. Et il y a beaucoup de gens, hé, j'ai un enfant. Tu as un enfant. Mais cet enfant, il n'est pas venu comme ça. Ça a pris du temps pour qu'il vienne. Et combien de fois, Hachem, il a maintenu ta femme en vie. Il a maintenu le bébé en vie. Combien des enfants, là, ils ne sortent pas du ventre de leur mère. Combien des avortements il y a. Alors combien tu as à dire merci à quand je me rends de quelqu'un après 13 ans. Hier, il a fait la brit mila à son fils. 13 ans, il a attendu pour avoir ce garçon. Il s'appelle Haïm. Il est parti avec sa femme pédérinière à Behin Pito. Il a que des filles. Et à Kadosh Baruch Hu, quelques mois plus tard, il lui a donné un garçon. Hier, c'était la brit mila. Il l'a nommé hier Haïm. Combien il doit dire merci à Hachem. Mes amis, Rabbi aussi pose une question à Eliyahu Navi. Comment la femme, elle peut être un soutien à son mari? Il lui dit, alors lui il apporte du blé et il lui fait du pain. De ce blé-là, il lui fait du pain. Un homme, il apporte à sa femme du tissu, et de ce tissu, il lui apporte. Elle lui fait un vêtement. Ça veut dire, la émouna, voilà le soutien que la femme, elle apporte au mari. Que ce mari, il mange ce pain. Il se renforce dans la émouna. Ce pain-là, pour que ce pain qu'il est en train de manger, il peut apprécier ce pain, et apprécier à Kadosh Baruch Hu pour le pain qu'il lui a donné, il faut voir l'origine de ce pain. D'où ce pain il est venu? Ce pain il est venu d'un blé qu'il a été mis par terre. Elle a été semée, et ce blé, il a pourri, et de ce blé-là, il est sorti une feuille, quelque chose, une tige, et après, jusqu'à maintenant, voilà, on arrive à du pain. Et ce tissu, comment ce tissu est arrivé à être tissu, et à devenir maintenant à être un vêtement? Combien de coupures il y a eu, combien d'histoires ce tissu, il a passé jusqu'à que maintenant il est devenu un vêtement. Ça donne. Hachem est tellement fait pour que tu puisses manger du pain. Il faudrait que tu manges une baguette, mais tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, combien Akadosh Baruch Hu, il s'est investi pour toi, pour que toi tu puisses manger une baguette. Et combien de merci tu dois dire à Akadosh Baruch Hu? Mes amis, les Juifs, ils ont critiqué Israël. Alors quand je leur dit, on critique Israël, vous avez perdu la émouna. Vous n'avez pas, rien que réfléchissez. À qui j'ai donné cette terre? J'ai donné à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Cette terre, il y a plein de mitzvot. Chaque 4 pas que tu fais une mitzvah. Regardez la valeur de la terre pour pouvoir l'apprécier. Mais si vous ne voyez pas la valeur de la terre, jamais vous allez l'apprécier. Les amis, pour apprécier le pain, il faut voir tout le parcours de ce pain-là, tout le passage, tout ce qu'il a passé ce pain dans sa vie, pour que tu puisses maintenant le manger.
mes amis, pour apprécier Akadosh Baruch Hu et voir le départ. Mes amis, le matin on se réveille. Bon Hachem, on est bien le matin. Combien on était crevé hier soir. Et grâce à Dieu, on s'est réveillé le matin. Combien on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu. On est en bonne forme le matin. Mais pour que tu sois en bonne forme, Hachem t'a aidé à s'endormir. Hachem, il aurait pu ne pas, il aurait pu faire que tu ne dors pas. Et tu vas rester fatigué, mal de tête, tu vas être en mauvaise humeur. Parce que tu n'as pas dormi. Alors, dis merci à Hachem que tu as dormi, que tu es un nouvel homme. Dis merci à Hachem que tu t'es réveillé. Dis merci à Hachem qui est le soleil. Mes amis, le matin, tu te réveilles, il y a tout. Il y a le soleil, tu respires, tu te détends, tu marches, tu vois, tu entends. Bon Hachem, tu bouges tes mains. Waouh! Tout ça grâce à toi. Parce qu'Hachem, il t'a fait reposer. L'île Meloha. Tu as bien dormi. Et le matin, tu te réveilles, tu es un autre. Bon Hachem, et tout le monde est autour de toi. Et les oiseaux qui chantent pour toi. Et bon Hachem, tu as ta parnassa. Bon Hachem, tu as ta femme, tu as tes enfants. Grâce à Dieu. Dis merci à Hachem. Dis merci à Hachem. Et le matin, tu te réveilles, tu es en mauvaise humeur, tu ne fais pas de prière. Et tu dis pourquoi? Et j'ai mal dans la tête. Et tu te plains. Mais dis merci de se plaindre, Allah. Dis merci que tu es vivant. Dis merci. Que tu es vivant. Dis merci. Tu respires, tu vois tes enfants en bonne santé, tu vois ta femme qui leur prépare à manger pour les prendre à l'école. Dis merci. Le merci à Hachem, pas vers la fin. Le merci à Hachem, il commence depuis le début de la chose. Comme moi, depuis le début, que je me suis rendu compte, c'est à 3 heures le vol, c'est pas à 6 heures. Et Hachem, il m'a apporté la voiture, le taxi, jusqu'à la maison, et presque il n'a pas voulu encaisser l'argent. Il a fallu que je le supplie. Mes amis, que Hachem vous protège, et vous donne la santé. Faites attention, jamais critiquer Eretz Israël. Jamais. Il faut toujours voir le bon côté, parce que Eretz Israël, c'est la Torah. Eretz Israël, c'est le Beth Amikdash. Eretz Israël, c'est le Mashiach. Eretz Israël, c'est là où Beth Hashem. Le Mashiach, il va venir nous ramener tous vers là-bas. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen.